Voilà, donc nous allons pouvoir repartir sur notre régulation mini-maxi. Donc ici, on a vraiment tous les éléments qui sont détaillés pour pouvoir bien comprendre. Donc nous avons ici la tige de réglage. Donc vous vous rappelez le piston avec sa rainure ici hélicoïdale et qui va nous permettre, en fonction de sa position, de faire varier le débit injecté. Et nous avons donc ici un petit pignon et une crémaillère. Et cette crémaillère, elle, vous voyez, il y a une position stop, une position pleine charge. Donc deux positions dans ce cas-ci qui sont bien détaillées et une petite butée élastique ici pour ne pas aller trop loin au niveau de la position du piston. Donc ça, c'est réglé en usine et on n'y touche plus. Ici, on a le levier de commande, c'est-à-dire l'accélérateur, avec une butée stop et une butée de pleine charge. Ça, on peut encore jouer dessus si on veut, si on trouve que les réglages ne sont pas bons. Alors, vous voyez que le levier de commande, quand je l'actionne vers l'avant, en fait, je vais pousser la tige de réglage vers l'avant vers la position pleine charge. Donc, quand je pousse sur le levier qui est ici, je vais donc faire tourner mon piston de manière à ce que la quantité injectée soit plus importante. Alors ici en bas, nous avons notre régulateur. Donc c'est un régulateur centrifuge. On voit très bien qu'il y a deux grosses maslottes, les deux grosses boules noires qui sont ici, et on a des ressorts qui ramènent les maslottes dans leur position initiale. On s'est branché ici, on s'est fixé à l'arbre à cam de la pompe d'injection. Et donc, les maslottes vont tourner à la vitesse moitié du moteur. Quand le moteur va avoir tendance à s'emballer, les maslottes vont avoir tendance à partir vers l'extérieur. En partant vers l'extérieur, elles vont ramener le levier ici vers la droite, ce qui va, par l'intermédiaire du coulisseau, tirer la crémaillère vers la gauche. Donc, on a des maslottes qui vont nous permettre, lors de l'emballement du moteur, lorsque le moteur veut tourner plus vite que prévu, donc ces maslottes vont permettre au moteur de garder plus ou moins la vitesse fixée parce que dès que le moteur a tendance à s'emballer, le système de maslottes ici va tirer vers la position stop et donc va diminuer le débit. Même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire si le moteur tend à caler, en fait les maslottes elles vont redescendre vers leur position initiale. En même temps, ça va pousser ici le levier vers la gauche. Par l'intermédiaire du coulisseau, le levier va ici partir vers la droite et on va ajouter du carburant. Donc on va injecter plus de carburant. Ça va nous permettre de ne pas caler. Donc on va empêcher notre moteur de caler. Donc ça, c'est vraiment le système de régulation qu'on retrouve purement mécanique sur les pompes en ligne. Donc, par l'intermédiaire du levier, je vais donner une certaine vitesse de rotation à mon moteur et mon système de maslotte va, si le moteur a tendance à caler, injecter plus, va permettre à la crémaillère de se déplacer et injecter plus. Et si le moteur a tendance à s'emballer, le levier de commande étant toujours dans la même position, les maslottes, en s'écartant, vont tirer la crémaillère vers la position stop. Donc on a une régulation qui se fait ici de manière purement mécanique. Alors, vous avez vu, ici, il y a un système de coulisseau. On voit bien que donc, on va avoir le levier qui peut aussi coulisser à l'intérieur de cette pièce. Donc, quand je vais pousser vers l'avant, ici, je vais en fait faire glisser cette pièce à l'intérieur, enfin à l'extérieur de mon levier. Donc, j'ai un coulisseau à cet endroit-là. Ce qui fait que mon rapport A B va changer.
Ici, nous avons représenté la crémaillère. Ici, nous avons représenté la force exercée par les maslots. Plus le rapport A sur B s'approche de 1, plus la force appliquée à la tige de réglage augmente, puisque le couple F fois A va grandir. Donc, ici, j'ai très peu de force. Quand le coulisseau est tout en bas, les maslots vont avoir une force diminuée. Donc, en fait, le bras de levier A est tout petit par rapport à B. Donc, je vais avoir un effet de mes maslots qui va être diminué. Par contre, ici, on voit que le levier A est bien plus grand, même proche de B, mais on va voir que notre force ici, exercée par les maslots, va avoir plus d'influence parce que le rapport de levier est différent. En fait, ce système de coulisseau permet d'amplifier la capacité de travail au ralenti. Donc au ralenti, on va être beaucoup plus précis parce que dès que les maslots vont se déplacer, on va avoir une correction qui va se faire au niveau de la crémaillère et on va être beaucoup plus fin dans le réglage du ralenti que dans le réglage de pleine charge. Alors pourquoi est-ce qu'on est dans cette position-ci au ralenti? Regardez le levier au ralenti, on est dans une position, vous voyez ici, qui est où le coulisseau est haut. Par contre, quand je suis en pleine charge, j'abaisse le coulisseau, il arrive ici en bas, donc je suis dans ce cas de figure-ci. Donc ici, on a le fonctionnement, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ceci. Alors, principe du régulateur ralenti mini-maxi, on l'a vu, fonctionnement à l'arrêt, mise en marche, je vous laisserai lire. On voit exactement ce que je vous ai expliqué. Au ralenti, ici, le rapport A-B est différent que lorsque on appuie à fond sur le levier et qu'on est en pleine charge. Vous voyez que la partie A est plus petite que la partie B. Tout ça est expliqué ici. Alors, un peu plus de précision par rapport aux ressorts qui maintiennent les maslots. On voit ici qu'il y a un ressort intérieur et un ressort extérieur, avec un petit décalage A qu'on voit ici. En fait, on a un ressort qui va être plus utilisé pour le ralenti et un ressort qui va être utilisé plus pour la pleine charge. Mais en réalité, au ralenti, c'est celui de l'extérieur qui va agir parce qu'il est plus mou. Il a un diamètre d'enroulement qui est plus grand, donc il est plus mou. Et on va jouer sur les 6 mm qui sont ici. Et après, ce sont les deux ressorts en fait qui agissent, puisque quand la maslotte en bleu ici va partir vers l'extérieur, au début elle ne comprime que le ressort extérieur ici, et après elle commence à comprimer le ressort intérieur et extérieur. Donc ça, je vous laisserai lire. On voit ici les deux positions. Donc d'abord, on travaille sur le ressort A, puis après, on travaille sur les deux ressorts. Et on voit que le ressort B travaille sur 5 mm. Ici, on a encore un autre système, peut-être encore un petit peu plus précis, où on va avoir, donc, on voit bien le ressort extérieur, et ici, on a deux ressorts intérieurs. Les maslots sont toujours les parties ici assurées, et elles vont monter, plus le régime va augmenter, plus elles vont s'écarter, donc elles vont monter dans ce cas-ci, et au début, je ne travaille que sur le ressort extérieur et puis après sur les deux ressorts intérieurs. Donc voilà, ici on a un régulateur toute vitesse et la particularité ici est qu'on va avoir un coulisseau avec une came plate que ça s'appelle. Ça veut dire que le coulisseau, soit il va passer dans ce chemin-ci, soit il va passer dans ce chemin-là. Et la grande particularité de ce système, c'est qu'il permet non pas de travailler sur deux vitesses comme le mini-maxi où on avait le ralenti et la pleine charge. Ici, on va mettre le levier dans n'importe quelle position. Le système de régulation qui est composé donc de ce levier A et B, du coulisseau et des maslots, de maintenir
la vitesse souhaitée, quelle que soit la charge. Même si la charge chute d'un coup ou augmente d'un coup, on aura quasiment la même vitesse de rotation au niveau du moteur parce que le système de régulation va agir sur le débit de nos pistons qui sont là. Alors, pour la régulation pneumatique, je vais regarder s'il nous reste encore un petit peu de temps. Je ne sais pas si on voit. Il nous reste suffisamment de temps pour la voir. Donc, ici, la régulation pneumatique, on a mis un papillon avec un système de Venturi. Et ça va nous permettre, en fait, d'agir directement sur la tige de réglage. La tige de réglage, la voici. Elle est là, la crémaillère, comme on a décrit précédemment. Si je pousse vers la gauche, je vais donner le plein débit à mon moteur. Si par contre ma crémaillère est tirée vers la droite, tirée ici vers la droite, à ce moment-là, on est dans la position vers stop. On a ici un système de butée pour la stabilisation du ralenti. C'est là qu'on va jouer. Normalement, la membrane, elle devrait revenir tout près d'ici. On a la tirette de stop, ça c'est directement actionnable par le conducteur. Et on a ici une butée de pleine charge, donc avec un levier ici et un petit ressort, une butée de pleine charge qui est réglable. Cette partie-ci sera constamment à la pression atmosphérique, ici, constamment à la pression atmosphérique. On a un petit reniflard. Un reniflard, c'est quoi? C'est un petit étranglement avec un filtre pour que de l'air propre rentre ici, pour ne pas venir mettre de la poussière dans le mécanisme. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, on va agir sur le papillon qui est ici. Comment est-ce qu'on va faire pour régler notre moteur? On va jouer avec le papillon. Si mon papillon est ouvert à fond ici, je vais avoir la même pression à droite qu'à gauche, parce que quand il est ouvert ici, je vais avoir normalement la pression atmosphérique ici. Donc pression atmosphérique à gauche, pression atmosphérique à droite. Qui est-ce qui gagne? Ben, c'est le ressort. Donc le ressort va pousser ici vers le plein débit. Si par contre je diminue ici ma charge, je vais avoir donc mon papillon qui est un petit peu plus fermé, je vais avoir une dépression et la dépression, elle va avoir tendance à pousser ma membrane vers la droite. Et donc, je vais régler en fait mon moteur comme ceci. Donc, si à un moment donné, je donne une certaine position à mon papillon, je lui donne une position, ça donne une certaine pression, ça donne donc un équilibre ici qui va se faire avec une position de la tige de réglage qui va être bien déterminée et qui va me donner un certain régime de rotation au niveau du moteur parce qu'il y aura un certain débit. Si pour une même position du papillon, le moteur s'emballe, qu'est-ce qui va se passer? En fait, plus d'air va passer, parce que si le moteur s'emballe, ça veut dire qu'il va aspirer plus d'air. Il va monter dans les tours, donc il va aspirer plus d'air. S'il aspire plus d'air, qu'est-ce qui va se passer? Ici, je vais avoir une dépression plus importante, parce que j'ai un étranglement, et s'il y a plus d'air qui passe, je vais avoir une dépression plus importante. Et si j'ai une dépression plus importante, la pression chute un petit peu ici. Là, la pression, elle reste la même. Et donc, ma membrane va avoir tendance à partir vers la droite, vers la position stop. Si par contre, pour une même position du papillon, ici, j'ai mon moteur qui tend à caler, je vais avoir moins d'air qui va passer parce que mon moteur diminue en régime. Donc, si j'ai moins d'air, j'ai une dépression qui est moins forte, parce que j'ai un étranglement ici avec moins d'air qui passe, donc j'ai moins de dépression. La dépression ici est donc moins forte, donc ça veut dire que j'ai un petit peu plus de pression. Donc si j'ai un petit peu plus de pression, hop, ma membrane va pousser ma crémaillère vers la gauche et va me permettre d'avoir un débit plus important. Donc
Encore une fois, on a une régulation qui se fait sur la crémation